Non, c'est folie. Aucune folie, puisque nous nous sommes donnés l'un à l'autre depuis toujours. Vos sentiments pour Henri de Guy sont trop éclatants, maîtrisez-les. Épousez mon pensier. Non, mon père! M'aimerez-vous, madame? Quand vous me le commanderez. C'est le désir de faire un film d'amour avec des personnages très très jeunes à une époque où la violence était extrême et que les femmes n'avaient aucun droit. Voilà. Le choix de la musique, c'était d'abord de ne pas avoir une fausse musique 16e, par moment de s'inspirer de thèmes 16e. Il y en a deux qu'on utilise dans le film. Il y a un thème que j'ai choisi tout de suite, moi, pendant que j'écrivais le scénario, de François de Lassus, et avec une orchestration très très violente, forte, qui traduisent l'énergie des personnages ou leur trouble intérieur. Et à la fin du film, on reprend le thème de Lassus, et il est développé d'abord avec les voix seules, comme écrivait Lassus, et à la fin avec aussi une écriture orchestrale que je trouve absolument sublime pendant le générique de fin. De tout le château, je suis le plus ignorant de ses goûts, de ses humeurs. Monsieur Dangeau désire vous parler. Votre beauté me trouble, madame. Je n'ai pas changé, Marie. Votre impudence, monsieur, je n'en veux plus. Il n'a cessé de vous regarder. Fallait-il vous rappeler qui, à cette table, était votre époux? J'aurais aimé, moi aussi, avoir un sourire de vous. J'ai cherché, j'ai fait des essais avec pas mal de comédiennes, et petit à petit, elle est sortie du lot, et c'est elle qui s'est imposée au fur et à mesure des essais. Les autres disparaissaient, les autres comédiennes, et finalement, je voyais que mon épouse était absolument fanatique depuis le début, en me disant, regarde, elle a un visage d'époque, son front, ses yeux écartés, elle a vraiment pas du tout, ce qui est vrai, qu'il y avait des comédiennes qui faisaient très moderne. Et elle a un jeu extraordinairement moderne, mais un physique qu'on pourrait imaginer peint par Clouet. Et en plus, elle me disait, regarde, elle ne ressemble à personne. Et après, je n'ai eu qu'à me féliciter de mon choix. Ça a été sublime de travailler avec elle. Sublime. Le casting, il y avait deux acteurs que j'ai choisis immédiatement. Gaspard Ulliel et Grégoire Le Prince-Ringuet. Ça, j'ai pas fait de... D'autres on a mis du temps à trouver. Raphaël Personnaz, on l'a trouvé parce que l'acteur auquel on pensait, ça ne marchait pas avec le producteur, dans les problèmes financiers. Et je l'ai défendu tant que je pouvais. Et puis à un moment, il y avait une évidence. Et mon assistante, Valérie Autenin-Girard, m'a dit... Mais tu te souviens, on avait distribué Raphaël Personnaz dans le rôle de Nicolas, le second de Chabannes au début du film. Et elle m'a dit, mais tu l'as vu, regarde les dernières photos qu'il a faites, il a une allure extraordinaire en costume, si on pouvait le prendre pour Anjou. Et j'ai fait une lecture avec lui, pratiquement le même jour, et voilà, 1 heure après, il a été engagé. Si les acteurs ont eu des difficultés, non, pas du tout. Au début, quand ils ont vu le texte, ils ont eu un moment de timidité,
en disant on n'y arrivera pas. Et en fait, ils se sont aperçus que les dialogues de Jean Cosmos sont des dialogues formidablement écrits. Et quand on rentre à l'intérieur de ces dialogues, il y a des tas de points d'appui, des tas de couleurs qui sortent, de sentiments. Et ils m'ont tous dit que ça avait été un bonheur à jouer, qu'ils avaient rarement éprouvé. Et qu'à chaque fois qu'on refaisait une prise, ils découvraient d'autres choses dans le dialogue. Et les acteurs, ils se régalaient avec ça. Ils se régalaient parce que, je dis, on a rarement eu des dialogues avec autant de sous-textes dans les mots à chaque fois. Il y avait plein de choses à faire affleurer. Superbement bien fait, bien interprété évidemment, et puis surtout des paysages absolument magnifiques. On est toujours ravis de revoir le Périgord dans tous ses états. Non, le choix des acteurs est formidable. Voilà, parce que c'est extrêmement beau, tout est extrêmement soigné, les décors, les costumes, la beauté des éclairages, et puis en même temps, les personnages sont un peu réinterprétés. Ça, c'est très, très intéressant à étudier avec des élèves. Très bien joué. Les acteurs sont, on va dire, très, très imprégnés de ce qu'ils ont à exprimer. Et on est transporté dans l'histoire avec beaucoup d'expression et de vérité. Vous, toute la cour vous dit amoureux d'une autre. Le jour opéré de votre vie, c'est de outrage. Délivrez-vous. Oubliez Monsieur de Guise. Oui. Je crains pour vous, madame. Ne vous trompez pas d'étoile.